Bien le bonjour, il est 10h10 et j'ai rendez-vous à 10h ce matin. Je suis à la bourre. C'est la première fois que j'utilise le micro sans fil avec la GoPro. J'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit du vent. J'ai demandé à Ju, certaines fois quand le feu est rouge, on peut tourner à gauche et certaines fois on peut pas. Et en général, c'est indiqué par un panneau. Et là, effectivement, il y a un panneau qui dit « Attendez que le feu soit vert ». Et ils en ont rien à foutre, hein. Merde. Il n'y en a aucun qui s'arrête, hein. Bien, ce matin, j'ai encore renversé du café dans ma chambre. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment avec le café, mais c'est une catastrophe. Allez, vas-y, toi, tourne. Ah, tranquille, le téléphone à l'oreille, pas de casque, et on tourne alors qu'on n'a pas le droit de tourner. Ah, il a tout compris, lui. Go to Pattani. Patani, ah yes, go to Patani after, yes. In 4 days. สบายดี Good morning, sawadee-kap. We have breakfast, okay? Ah, yes, sure. กินได้ยัง Sawadee-kap. Hello. ฝรั่งแม่ฝรั่งมาจากกระบี่สวัสดีครับหนูไม่ใช่คนไทยนะสวัสดี I've got something for you from Trong. โอ้ยขอบคุณค่ะ It's thank you Chinese pastry. กะหรี่ปั๊บ It's the name of Galiba. yes กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ กะหรี่ปั๊บ Galibab. กะหรี่ปั๊บ Ah yes, curry, maybe curry. Huh? Okay. ถ้าคุณนะเห็นเมนูก็จบไม่ต้องพูดมากต้องไม่ไกลทีที่ไปเที่ยวขี่ไปคันดูขี่ไปคันนะคะแม่นั่นตัวแม่ขี่ มอเตอร์ไซค์ Yes. ok Ok. J'imagine que ça doit pas être trop loin, vu qu'ils ont pris le scoot plutôt que la voiture. Hello. On prend un petit déj avec Beau et Beth, l'oncle et la tante de Big. Ça fait vraiment plaisir de les revoir. On discute avec Google Traduction en mode conversation. C'est moins fluide que si on pouvait parler normalement, mais au moins on peut avoir un échange. Et ça, c'est vraiment chouette. Vive la technologie. Alors, je vais aller visiter un temple que la tante de Big m'a conseillé, qui est à une vingtaine de kilomètres du centre de Hatyai. Petit arrêt au 7-Eleven pour me prendre un petit café et une bouteille d'eau pour ma visite du temple. Je vais changer mes plans pour le futur. J'ai eu une discussion avec la tante et l'oncle de Big. Ils m'ont demandé ce que je comptais faire après. Je comptais aller dans la ville de Pattani, dans la province de Pattani, qui est encore un peu plus au sud. Et j'ai bien senti que ça leur posait un problème quand même. Donc on en a discuté. Ils m'ont fait comprendre, sans me le dire clairement, que ça serait peut-être mieux que j'aille ailleurs. Après avoir discuté avec eux de ça, je comprends mieux pourquoi ils n'étaient pas chauds pour que j'aille là-bas. Ils m'ont expliqué, oui, si tu veux aller à Pattani, vas-y, mais reste dans la ville. Ne va pas dans la campagne de Pattani. Et ne sors pas le soir, reste dans ton hôtel. Ju et sa sœur m'avaient dit la même chose. Le soir, reste dans ton hôtel, ça sera mieux. La tante de Big a été un peu plus claire en me disant que les risques terroristes étaient quand même assez importants et qu'en tant qu'étranger, c'était vraiment déconseillé d'y aller. D'ailleurs, sa tante m'a dit que elle, si elle devait y aller, c'était uniquement quand c'était absolument nécessaire. J'ai fini par lui poser clairement la question. Est-ce que tu penses que c'est mieux que je change mon programme et que j'aille ailleurs et que je n'aille pas dans la province de Pattani? Et elle m'a clairement répondu, oui, je pense que ce serait mieux. Je vais suivre ses conseils, donc j'irai pas plus au sud que Hatyai. Voilà, c'est pas grave, hein, la Thaïlande c'est très grand, j'ai plein de choses à voir. Je ne sais pas encore où je vais aller après Hatyai. J'ai déjà une petite idée, mais il faut que je jette un œil, il faut que je me renseigne. Bon, c'est quand même beaucoup plus agréable de rouler sans le sac sanglé à l'arrière, ni mon gros sac à dos qui pèse 1 tonne. Me voilà arrivé au fameux temple. Bon, j'aurais dû prendre de la crème solaire. Hein. Quand je la prends, j'en ai pas besoin. Et quand je la prends pas, j'en ai besoin. C'est systématique. Hein. Allons voir ça de plus près.
Je suis en train de cuire, c'est infernal. Oh là là, qu'il fait chaud, mon Dieu. Ah, il fait super beau aujourd'hui. C'est hyper agréable, mais alors par contre, wow, tu restes 10 secondes au soleil, ça y est, t'es mort, quoi. Ouh. Et ce temple est très chouette parce qu'il y a plein de bâtiments. Selon moi, lui, c'est le plus stylé. Regardez, on dirait un guerrier Jedi en train de se concentrer. Il manque plus qu'un sabre laser. Alors là, il y a une statue très étrange. Il faut que je vous montre ça. On pourrait même dire assez flippante, hein. Je ne suis absolument pas d'accord, quoi. Les nains de Blanche-Neige et les 7 nains dans un temple. What the fuck? Mais pas Disneyland ici quand même. C'est quand même très beau ces couleurs là. Les nuances de rouge, de doré, avec tous les ornements là sur le toit. C'est vraiment super joli, hein. Puis alors, quand le soleil tape comme ça, hein, ça rend les choses encore beaucoup plus belles, beaucoup plus éclatantes. Je suis pas sûr que je vais m'approcher de l'entrée, hein. Vous avez vu ce nid là, sur la statue? Wow. Ça, Aurore, c'est rien que pour toi. J'espère que ça te plaira. Spéciale dédicace. La tante de Big m'a dit qu'on pouvait acheter des amulettes qui étaient assez réputées dans ce temple. Bon, moi j'en ai déjà une. À mon avis, celle que j'ai, c'est la plus forte de toutes. Elle est imbattable, donc j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. On me l'a offerte. De moi-même, je pense que j'en aurais pas acheté parce que c'est pas ma croyance, mais comme c'est un cadeau d'une amie, c'est différent. Je donne pas la même valeur que si je l'avais acheté. Mais ne serait-ce pas le dragon de Dragon Ball? Je suis absolument cuit, j'ai de la sueur qui arrête pas de me couler dans les yeux, j'ai les yeux qui me brûlent, un truc de fou. Je crois qu'on est en train de battre des records de chaleur aujourd'hui là. Ouf. On va faire un petit détour avant de rentrer à Atiaï. Il y a quelque chose que j'aimerais voir, qui ne se trouve pas très loin d'ici, et qui a l'air à la fois fort sympathique. Je crois que je vais finir sur un chemin en terre. Plus j'avance, plus la route se rétrécit. Alors si je suis au bon endroit, normalement ça devrait commencer à grimper quand même. Ah bah voilà, ça y est. Ah, j'aime bien le moteur, mais alors il manque un petit peu de souplesse, hein. C'est pas du tout où je vais là. Oh bah, je finis en seconde, hein. Putain, ça grimpe là. La vache. Voilà pourquoi je suis venu ici. Pour ça. On se rend compte quand même que c'est quand même une grande ville, hein. Faut que je regarde combien il y a d'habitants. Atiaï, c'est 160 000 habitants environ. Je pensais qu'il y en avait plus. Et c'est une ville assez étendue quand même, hein. Vous avez vu un peu la route pour venir ici? C'est n'importe quoi, hein. Ça descend, ça monte, il y a des côtes. En deuxième avec la moto, hein. Et même là, limite, hein. Ah, je suis bien content finalement d'avoir un 250 cm3, hein. Parce qu'avec 125, je me serais pas du tout senti à l'aise.
on a ici quelque chose que je vois pour la première fois. C'est un Bouddha en béton, même pas peint, béton brut. J'imagine qu'il n'est pas encore fini et ça se demandait s'il sera fini un jour. J'ai l'impression que le chantier n'est plus du tout d'actualité. Alors là encore, on a des cahutes abandonnées. Ah, je suis sûr qu'en temps normal, quand il y a du monde et tout, ça doit être vraiment super sympa de se poser là pour boire un petit verre bien frais avec une vue pareille. Il est temps de reprendre la bête et de retourner à Atiaï. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas baptisée, elle n'a pas de nom pour l'instant. Alors faites-moi des propositions, et si dans le lot il y en a une qui me plaît particulièrement, eh bien on la baptisera ensemble. On commence à être intime, elle et moi, on passe beaucoup de temps ensemble, donc j'aimerais bien lui trouver un nom qui lui convient bien. Bon, la patronne du café m'a dit allez derrière, c'est plus sympa. Et effectivement, c'est plus sympa. Pour ceux qui se posera la question, ça c'est une bâche pour faire un toboggan. Parce que juste derrière, il y a un petit canal. Voilà. Je crois que j'arrive au bon moment. Est-ce que je vais pouvoir passer ? Ça c'est clairement pas la partie la plus amusante quand on voyage. Pas de turian dans les hôtels. Faut dire que ça sent tellement fort, je peux comprendre qu'ils l'interdisent. Direction les nouilles. Which one you want? This one? Yes. Do you sell drinks? Drinks? Drink what? Here, I can choose? Okay, Kapun Kap. Hello. Is it spicy, pet? No. No? Okay. You can put. Ah yes, on the table. Ok. On va goûter le bouillon. On a des gros morceaux de gingembre dans le bouillon, des herbes, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est un petit peu le goût de céleri. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Bon, désolé, j'ai un peu éclaté le morceau de canard. Ça, je pense que c'est un morceau de champignon, mais j'en suis pas sûr. Ce sont des nouilles fraîches. Ouais, ça doit être bon ça. On commence toujours avec une toute petite quantité et on est juste après si on veut plus fort, plutôt que le contraire. Hein. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du gingembre. Alors oui, dans l'ensemble, ça a quand même un goût beaucoup plus neutre que ce que j'ai mangé hier. Ça pourrait faire penser un peu à des ramen.
c'est pas mauvais du tout, surtout les nouilles en fait. Les nouilles là, elles sont vraiment excellentes, là, les nouilles fraîches, elles sont vraiment très très bonnes. Hein. Le bouillon est bon, mais très très léger, très neutre. C'est pas un bouillon épais ou très très fort. Hein. Par contre, faut faire attention. Hein. Il y a des os dedans, si tu les avales, ceux-là, t'es bien dans la merde. Bon, ça me fait quand même pas mal penser à des ramen. Hein. Apparemment, le resto est ouvert jusqu'à 5h du mat. J'imagine que c'est un resto pour ceux qui travaillent de nuit, les couche-tard, les insomniaques. J'ai apprécié cette soupe de nouilles, mais les nouilles que j'ai mangées hier, c'était quand même un cran au-dessus. Hein. J'aurais bien pris un café, mais je crois que le patron est occupé. Faut que je revienne boire un café ici, que je discute avec le boss. Il parle anglais parce que franchement, ce café est incroyable. C'est un mélange de briques et de broc. J'aimerais bien savoir depuis quand il est là et pourquoi ce café ressemble à ça. C'est vraiment très original. Première journée à Atiaï, pas une grosse journée. Demain, à mon avis, ça va être plus balèze. On va rouler un peu plus. On va aller voir Songkhla, on va aller normalement à la plage. On va aller visiter une petite île qui se trouve sur la route également. Voilà, la journée est finie pour moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.